l'intérieur qui est béni par la supérieure. C'est le leader qui bénit le peuple. Est-ce que vous avez saisi ça? Je réponds et dis. Et lui, payé, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est le leader qui bénit le peuple. C'est un leader qui bénit le peuple. Amen. Amen. C'est un leader qui bénit le peuple. C'est un pasteur qui bénit le peuple. Pour que ce peuple-là puisse être béni. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donnait du fruit, un grand sein. Isaac a semé dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple quand l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça c'est Genèse 26, verset 12. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent en vie. Amen. Amen. Deutéronome 28, 10 et 13. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Est-ce que vous avez compris ça? Donc Dieu doit multiplier. Amen. Amen. La bénédiction que l'Éternel est à donner. Parce que Israël marche en bénédiction en bénédiction. Et si tu reconnais que Dieu est Israël, Dieu est obligé de descendre pour te bénir. Parce que la bénédiction de Dieu est répandue maintenant vers Israël. Tu seras béni dans tes champs. Tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni dans tes campagnes. Ça, Deutéronome parle d'Israël. Alors que c'est le peuple là qui est passé par la traite négrière. Alors que toutes les bénédictions et les richesses de Dieu, cela doit descendre vers Israël. Israël n'est pas pauvre. Israël ne couvre pas les Chines face à l'ennemi. Mais Israël, Dieu le bénit par rapport à la parole. Et frère Branham me dit, Dieu bénit Israël aussi longtemps qu'il est dans la parole. Aussi longtemps qu'il est dans sa patrie. Dieu ne peut pas bénir Israël en dehors de sa patrie. Mais Dieu bénit Israël dans sa patrie. Et je crois de tout mon cœur, c'est le temps que le soleil s'élève pour que des semences puissent être germées. Et cette semence-là, c'est toi. Tu ne peux plus vivre au-dessus de tes privilèges. Non, Israël est au-dessus de tout peuple. Dieu élève Israël. Tu seras la tête et non jamais la queue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tes bénédictions sera pour toi ce que l'Éternel t'aura accordé.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais tu ne peux plus vivre en dessous. Non, tu dois être élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors pendant que je parle de cette multiplication, mon frère, ma soeur, avec le peu que toi tu trouves, avec le peu que toi tu fais, même si tu vends, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Même si tu sais peu, ça n'a pas de sens. Mais chez Dieu, il connaît comment multiplier ça. Dieu est le Dieu de la multiplication. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu n'est pas le Dieu de la division. Dieu n'est pas le Dieu de l'addition ou de la soustraction. Mais Dieu se multiplie. Alors si tu commences en bas, alors laisse que Dieu puisse t'élever. Il va multiplier l'effort de ton travail par 1000, par 2000, par 3000. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais peu importe ce que tu fais, l'éternel Dieu pompe tout autour de ceux qui craignent l'éternel. Et si tu crains l'éternel, Dieu est obligé de te bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne bénit pas des fainéants. Dieu ne bénit pas les gens qui ne font rien. Mais Dieu bénit celui qui fait quelque chose. Dieu bénit celui qui se bat. Dieu bénit celui qui cherche. Car la Bible déclare, celui qui cherche, c'est celui qui trouve. Et quand tu cherches, Dieu est à côté de toi. Il te donnera les ressources. Toute la bénédiction de son trésor sera ton partage. Dieu te l'accordera. Parce qu'il sait, partout où Israël marchait, partout où il mettait le pied, l'éternel Dieu lui donnait ça. Partout là où tu vis, partout là où tu vas, ne crains plus rien. Car l'éternel Dieu marche toujours avec Israël. Et la Bible déclare, le sol, la nuit, c'était avec la colonne de feu. Le jour, avec la colonne de nuée, ils avaient le rocher frappé. Et ils avaient un prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Israël remportait toujours des batailles. Et je crois de tout mon cœur, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire est notre partage. Nous sommes les victorieux. Si tu es pauvre, cet après-midi, je donne à cet esprit de la pauvreté de quitter là où tu es, que tu te déplaces, parce que Dieu se multiplie. Dieu va multiplier l'effort de ton travail. Dans le message, il n'y a pas des idiots. Dans le message, il n'y a pas de lâches. Dans le message, il n'y a pas de pauvres. Cette onction-là, nous ne voulons pas. Mais c'est le temps que Israël se réveille. C'est le temps que toi-même, que tu puisses te réveiller, de comprendre. Tu es ce peuple d'isolé. Tu es ce peuple béni. La Bible déclare, béni soit Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu bénit Jacob. Jacob était le père d'Israël. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël. Jacob a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Parce que la bénédiction est accompagnée avec le courage. Les courageux sont toujours victorieux. Et la Bible déclare que la bénédiction, ça s'arrache. Alors tu dois racheter la portion de ta bénédiction. Partout où Israël marche, la terre qu'Israël met le pied, si cette terre a des richesses, ces richesses-là reviennent à Israël. Même si tu as 10 concurrents, là où tu vends, ça c'est des Philistins. Mais toi tu es Israël. Et Israël, c'est le peuple de Dieu. Même si tu es Camite,
Tu es aussi le peuple de Dieu. Car Esaïe déclare, béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie, l'œuvre de mes mains. Israël, mon héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Tu dois posséder ce qui t'appartient. Même si on dit que tu ne peux pas avoir un travail, mais tu es Israël. Partout je planterai le plante de mes pieds. L'Éternel Dieu me donne en possession. Je crois de tout mon cœur que je te donne le travail. Je crois de tout mon cœur, même là où c'était bloqué. Je prends les onctions. L'onction d'Israël. Je place là où ça ne marche pas. Je crois que ça va marcher. Parce que Dieu a dit, mes enfants marcheront toujours en avant. Nous on ne recule pas. Mais nous on fait qu'avancer. Parce que je crois de tout mon cœur. La parole est dans le corps. Le prophète est dans le corps. Le rocher frappé dans le corps. Jésus est dans le corps. Yeshua est dans le corps. Et je crois de tout mon cœur. Tu as un temps de faire descendre tous ces trésors du ciel pour que ceux qui sont ici et ceux qui sont à Pointe-du-Noir, ceux qui sont dans le monde, pendant que je prêche, je suis en liaison avec tout le monde. Ils sont branchés à moi. L'onction est ici qui quitte l'Afrique. Le soleil se lève. Il y a des rayons. Pendant que les rayons sont là, toi tu trouves ta bénédiction. Ne sorte pas d'ici tant que Dieu ne t'accorde pas ce que tu as besoin. Je crois de tout mon cœur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dieu va multiplier. Même le Saint-Esprit qui est en toi. Alors je peux dire amen. Si tu es le Saint-Esprit, Dieu va le multiplier. Et le travail du Saint-Esprit va te bénir. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste des choses. Vous serez déçus. Par-dessus vous, nous avons le royaume. Jésus a dit,